Bonjour les poissons, merci de me retrouver à Divine and Magic. Je suis super contente de vous retrouver à nouveau. Nous allons faire le tirage pour janvier 2019. Donc bonne année à vous tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et je suis super contente de passer à nouveau cette année avec vous. Nous allons faire un tirage différent, nouvelle année, nouveau tirage. Vous me laisserez les commentaires dans le boîtier en dessous de cette vidéo. Et je veux juste vous rappeler qu'il y a un cercle gratuit que je fais, une serre de déesse gratuit le 8 janvier. Si vous voulez participer, vous pouvez aller vous inscrire sur mon site divineandthemagic.com. Alors nous allons faire le passé, le présent, le futur, du travail, maison, les besoins, la chance, nos désirs, les amis et notre soutien, l'amour et le sexe, les plans, ça fait plus l'amour, hein, vous connaissez, plans et buts et notre quête de vie. Alors, on va commencer ici avec le passé de notre travail. Donc, le passé du travail. Vous avez eu une proposition, une opportunité vis-à-vis du travail, mais vous avez peut-être ignoré ou peut-être que vous l'avez pris, mais on nous montre ici que vous n'êtes pas attentif aux propositions du divin. Le présent, le jugement et la fée du féminin divin de mon oracle. Donc ceci représente la sensualité. Je vois ça au niveau du travail, les prospects, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment se connecter à son désir. Qu'est-ce que vous désirez faire? Il est l'heure du jugement, il est l'heure d'éveiller nos sens. Il est l'heure de vous mettre sur le travail qui vous fait vibrer votre cœur. Et surtout, 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 si vous jugez ou si vous pensez être jugé par les autres, tout le monde s'en fout, c'est à vous de faire ce que vous aimez. Ensuite, le futur pour votre travail, c'est d'être très 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 clair, de discerner qu'est-ce que vous voulez et de vraiment mettre vos limites en place. Il est l'heure de prendre votre place, les poissons. Alors, on va passer à le chez-soi, nos besoins en fait, donc notre temple interne. Défendez les points de vue. Dans le passé, vous avez dû défendre des points de vue. Je revois l'énergie des limites, de définir quelles sont vos limites, quels sont vos besoins et qu'est-ce que vous voulez faire dans votre maison ou bien votre temple interne. Donc c'est ça, on vous demande de mettre en place vos limites. Hathor, donc le besoin d'être nourri, d'avoir le plaisir en fait. Et le temperance, le balance, c'est ça. Donc de savoir qu'il faut travailler et qu'il faut recevoir. Et là, vous avez besoin de recevoir, vous avez besoin de plaisir. Ok, donc trouvez le juste équilibre entre donner et recevoir. C'est ça ce qu'on vous demande au moment présent dans vos besoins. Et trouvez l'équilibre parfait dans votre futur. C'est à vous que vous allez mettre ça en place et vous allez décider de quoi vous avez besoin et comment mettre ceci en place pour que vous trouviez l'équilibre entre le travail, le plaisir et que vous allez... c'est ça votre quête en fait. Donc suivez ce chemin. Ensuite, nous avons, alors on va commencer ici, nous avons votre chance. Ok, vous n'avez pas eu de chance, on s'est foutu un peu de votre gueule les poissons ici. Ce que je vois, ce que je veux dire par là, c'est que cette carte, elle représente des tromperies, de déloyauté, enfin de déshonesty, qu'on vous a pu vous tromper. Et ce que je ressens, c'est par rapport à vos désirs, votre chance. Donc c'est comme si, en fait, vous attendez à moins qu'eux. Donc c'est comme si faut éveiller et élever vos attentes. Et ne surtout pas ramener le passé dans le présent. Vous avez Sophia, l'amour de soi et le monde. Fantastique. Il est l'heure de savoir que vous avez accès à tout ce que vous avez besoin. Ok? Et que tous les éléments sont là pour pouvoir
trouver un équilibre et que ça commence directement avec l'amour de soi. Donc votre chance, elle est directement dans votre amour de soi, qui direct rejoint aux limites. Et voilà, votre futur, c'est vous qui vous sabotez toute seule. Cette image représente une femme qui est attachée, mais elle peut facilement se défaire. Elle ne veut pas voir la vérité. Et ici, c'est ça, vos désirs, en fait, vous limitez les poissons. Vous ne demandez pas assez. Donc moi, ce que je vois directement pour vous, votre chance, vos désirs, demandez plus. Allez, croyez au miracle. Pourquoi vous ne croirez pas au miracle et laissez cela s'ouvrir. Alors, on a le 5 de coupe. Alors, 5 de coupe, ici, c'est vos amis, votre soutien. Donc, je sens que vous vous sentez seul, comme si vous étiez délaissé ou que vous n'avez pas assez de soutien. Et qu'au fait, au lieu de vous concentrer sur le négatif, ce que vous n'avez pas, ou le fait d'être peut-être seul ou de ne pas avoir le soutien nécessaire, c'est de regarder les 2 coupes que vous avez derrière vous, en fait, qui vous indiquent que... Attends, je regarde si vous voyez ce que je veux dire. Non. C'est ici les 3 coupes qui sont renversées, vous concentrez sur ça. Mais s'il vous suffit de retourner et de voir ces 2 coupes à l'envers, vous saurez que vous aurez un soutien. Et il y a beaucoup de personnes qui vous soutiennent et qui vous veulent du bien, en fait. Ici, on a le roi d'épée, on avait tout à l'heure la reine d'épée et on a Darian. Alors, vos amis, votre soutien ici, on vous demande très clairement d'aller voir quelle est votre créativité et de vraiment faire un espace sacré pour trouver votre équilibre. Peut-être qu'il faut vous entourer de personnes, des amis qui vont vous aider à être créatif. Donc, je ne sais pas ce que c'est que vous voulez créer exactement parce que c'est un tirage général. Ce que je sais pour sûr, c'est qu'il y a une expression créative à l'intérieur de vous et que vous êtes un génie créatif. Donc, entourez-vous de personnes qui vont soutenir ce fait, trouver quelqu'un qui va vous apprendre à faire ce que vous aimez ou qui est déjà maître de la matière et ça va vous aider sur votre chemin. N'hésitez pas, vous avez le talent nécessaire dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Et là, lune, l'ombre à nouveau qui nous montre qu'il y a peut-être des blocages, des croyances limitantes qui vous retiennent en disant je suis peut-être pas assez bien ou bien il faut regarder l'ombre pour trouver cet aspect créatif. Quelle est la chose que vous voulez partager de votre souffrance avec le monde? Et je sens. Donc, laissez ceci s'ouvrir. Okay? Donc, juste demandez quelle est mon expression créative? Comment je peux être plus créatif? Et vous allez voir, ça va s'ouvrir pour vous. Alors, on va regarder votre amour. Alors, dans le passé, on voit que vous avez pris un saut dans le vide. En fait, vous avez... comment dire, vous avez été spontané avec votre amour, votre sexe, enfin, votre vie amoureuse, votre vie sexuelle. Donc ceci peut représenter le présent, le passé proche, mais aussi lointain. Et en ce moment, vous avez trop de choix et on vous regarde de regarder avec Huascar dans le passé. Donc peut-être que vous êtes en train de décider si vous voulez continuer sur la voie que vous avez fait, se lancer, ou si bien sûr vous avez envie de changer de direction et d'aller vers quelque chose d'autre. Je vois qu'il y a des choix qui s'offrent à vous là dans le présent au niveau de votre vie amoureuse. Mais avec Huascar, je dirais il faut regarder à l'intérieur de vous. Pourquoi les choses en place? Quelles sont les choses dans votre vie amoureuse que vous avez déjà manifestées? Donc que ce soit une manque d'une personne, une personne qui n'est pas appropriée pour vous, bien pourquoi vous avez plusieurs choix, quelle est la décision que vous devez prendre, et regardez que si vous adressez les choses à l'intérieur de vous avant les choses extérieures, vous allez pouvoir trouver votre paix intérieure. Ceci, ça s'applique des fois juste à visualiser ce que vous désirez et de... Pardon, et de faire comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. Donc c'est d'emmener le présent désiré dans le futur. Donc qu'est-ce que vous avez dans le futur?
Ok, alors The Knight of Swords, le chevalier des épées, c'est une énergie qui est très rapide. C'est pas forcément destructeur, mais c'est pas forcément ce qu'on veut au niveau de l'amour. C'est une chose qui bouge très vite. Et là, je vais demander une précision. Tout simplement, parce que j'aimerais bien savoir quelle est la précision pour cette carte dans le futur des poissons au niveau de l'amour. Ok, vous bloquez. Et c'est marrant, ces deux cartes sortent souvent ensemble, je trouve. Le 2 et le 8 d'épée. Et là, on vous montre, vous bloquez vos sentiments. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même, en fait. C'est ça, au niveau de votre amour, il y a un message pas clair que vous émettez à l'univers. Du coup, ça vous répond avec une confusion. Sachez que faut vous appuyer sur votre amour de soi. Donc on a 3 faits là. Donc connectez-vous à votre côté sensible et demandez à vous-même de quoi vous avez besoin. N'ayez pas peur de prendre et faire des actions nécessaires en 2019 et surtout ici en janvier pour justement aller voir à l'intérieur de vous quelles sont les choses à remettre en place. Et là, on va regarder vos buts pour cette année. Donc, je vois beaucoup dans le passé qu'il y avait vraiment cette attente d'abondance, l'argent qui venait. Peut-être que vous avez une nouvelle source de financier, au fait. On va regarder le présent. Voilà, alors, très intéressant. Vous avez le 10 de bâton qui indique que c'est une chose difficile, un struggle. Donc c'est comme si le travail, vos buts, j'ai l'impression que c'est au niveau de l'argent surtout, c'est comme si ça faut travailler plus pour avoir plus, c'est plus difficile, je me fatigue, dadada. Ceci, il faut le changer. Il faut que vous remettez à la place du mystique, Marie-Magdalene qui se présente pour vous rappeler que vous êtes créateur de votre monde et vous pouvez manifester ce que vous désirez. Rappelez-vous que vous êtes magicienne, magicien et que vous puissiez appeler vers vous comme un aimant ce que vous désirez. Donc quand je dis ça, si vous avez une réaction par rapport à ce que je dis, je sens bien quelque chose du passé qui vous dit, les poissons, que ça va être difficile. Donc regardez pourquoi, rappelez-vous de votre divinité, ok? Et il y a le succès, donc sur vos plans et vos buts, il y a un succès ici avec le 4 de bâton qui représente la fondation, le succès de votre projet. Et donc c'est ça, c'est à vous de vraiment puiser à l'intérieur de vous et de regarder quels sont vos buts pour cette année et savoir que ça va s'aboutir sur ce que vous désirez. Peut-être que maintenant ça semble être quelque chose de difficile, mais l'aboutissement aura lieu si vous restez avec le savoir que vous êtes assez, que vous aimez et que vous êtes divin. Et on a les quêtes personnelles. Je sens dans le passé c'était vraiment vis-à-vis de l'amour et de dénouer cette relation amoureuse difficile. À l'heure actuelle, votre quête, c'est la créativité. Je vois vraiment ça, votre expression créative et comment vous pouvez être créatif et avoir de l'argent. Et le futur de ça qui représente, c'est une carte pourrie pour avoir pour le futur dans cette quête. Donc je vais demander qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire un conflit. Donc, ok. Ok. Il y a une partie, cette carte elle est super. En fait, c'est la carte parfaite que j'aurais aimé avoir à cette position qui représente vraiment l'opulence, enfin, la prospérité totale. Et d'un bon vivant qui vit bien sa vie, qui est vraiment à sa place, qui est content et tout. Donc votre quête, je sens cette quête financière pour vous les poissons et aussi l'amour et le contentement intérieur. Donc sachez que si vous... À l'instant actuel, pour beaucoup d'entre vous, vous croyez que ça va être difficile. Comme le passé a été difficile, le présent sera difficile sur votre quête de vie. Mais ce que vous désirez, c'est vraiment de créer de l'argent et d'avoir de l'argent en faisant ce que vous aimez et surtout de votre expression créative. Donc sachez que vous pouvez faire cela, mais il faut que vous changez au niveau énergétique avant de le réaliser et que ça c'est votre travail à faire. Donc n'hésitez pas. Je regarde quelle est la carte
pour les poissons, qui va diriger janvier 2019 pour qu'ils sachent quel est le prochain pas inspiré à faire. Quelle est la déesse qui veut sortir? Quelle est la déesse qui souhaite sortir? Celle-là. Sedna, victime. Très intéressant. Vous avez Sedna, la victime. Je vais juste vous lire qu'est-ce qu'ils ont écrit. Oh, il y a une autre carte qui est sautée. L'amour. Sedna, où es-tu? On va juste lire un passage qui m'indique. Ok, Sedna affirme que nous avons tous été lésés à un moment ou un autre de notre existence, soit par une institution patriarcale, soit en raison de notre race, de notre sexe, de nos préférences sexuelles ou de notre religion. Elle vous encourage à vous réapproprier votre pouvoir. Sedna affirme que vous êtes trop importante et nécessaire dans cette vie pour gaspiller une énergie et un temps précieux à jouer les victimes. Plutôt que de dissiper votre énergie, créez ce que vous souhaitez vivre ou avoir. Exactement ce que je disais. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. N'oubliez pas de nous joindre le 8 janvier. Si cette date est déjà passée quand vous verrez cette vidéo, n'oubliez pas de me réclamer le replay. Vous pouvez l'avoir gratuitement et envoyez-moi un email à akasha@divineinthemagic.com. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire. Dites-moi si ça résonne avec vous. Qu'est-ce que vous attendez de 2019? Et n'oubliez pas de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, médias sociaux, social media. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous aime. Gros bisous. Ciao, ciao.